donc pour la deuxième partie de ce vlog. Je savais que j'allais à peu près... maintenant je commence à m'habituer. Et je sais que quand je vous parle, je ferme un peu la porte parce que je veux pas réveiller mon papa. Je sais que... je suis désolée, je vais parler sûrement bizarrement, mais j'ai un énorme... Je sais pas comment vous dire, j'ai un truc dans la bouche, c'est horrible, ça me fait mal. Donc là, hier, cette nuit, mon papa il m'a fait un thé. Oh, regardez qui c'est qui est là. Et ça m'a aidé un petit peu. Mais là, ça recommence, donc je suis en train de me faire chauffer un thé. Et puis, vous savez ce qu'on va faire? On va aller faire les courses avec Mimi. Parce que mon papa il dort. Et que Mimi, bah, j'ai envie de l'emmener avec moi. Donc, il y en a qui vont me prendre pour une folle, mais je m'en fous. Je vais l'emmener avec moi. Pas en la tirant en laisse par terre, hein, parce que c'est sûr qu'elle va avoir peur. Mais là, je suis en train de faire chauffer la bouillotte. Donc, je vais pas vous parler longtemps parce que justement, il faut que je me coiffe. Il faut que je trouve la solution pour la mettre dans le sac. Mais je vous montrerai tout ça. Et je sais à peu près comment je vais faire, donc voilà. Et puis je vais les mettre mornés, bien évidemment. Il y aura aucun risque. Juste essayer de la camoufler quand je vais rentrer dans le magasin parce que je sais pas vraiment si j'ai le droit d'avoir un animal, même dans un sac comme ça, je sais pas. Donc on verra bien. Mais une fois j'ai vu une fillette qui avait un lapin dans le magasin. Donc je me suis dit pourquoi pas moi, je pourrais pas amener mon chat. Enfin voilà. Donc là ça m'embête parce que j'ai perdu des brosses. Je trouve plus ma brosse pour me coiffer, elle est pas là, donc tant pis, bah j'irai pas coiffer. Parce que je vais pas ranger tout ça maintenant. Ouais, tant pis. Je sais pas où elle est cette brosse. Bon, c'est pas grave, je vais me coiffer vite fait avec je sais pas quoi. Voilà. Voilà, donc je disais que maintenant je sais à peu près, je regarde le temps que je vous parle. Et, et en tout cas sur le portable, parce que sur la caméra c'est encore une autre histoire. Et puis après je vois quand j'arrive au bout de 15 minutes, 10-15 minutes, bah j'arrête. Je dis que je fais une autre partie parce que là, ça, enfin, des vlogs de 45 minutes, pardon, 1 heure et demie, ça va bien 5 minutes quoi. C'est... Même moi qui regarde facilement des vidéos et tout, je préfère regarder en plusieurs fois les vlogs que... bah après ça dépend. Ça dépend si... Enfin ça dépend, je veux dire... je sais pas comment expliquer. Mais bref. Ça dépend du contenu, on va dire. Si c'est un truc... Et puis surtout ça dépend, moi, mes vidéos je les mets à la suite, je les mets tout de suite. Donc je veux dire, il n'y a pas de suspense. Voilà, il y en a certains, il faut un jour une vidéo, la moitié d'une vidéo, et l'autre jour la deuxième partie de la vidéo. Alors je critique pas, hein, voilà, je dis juste mon point de vue. Moi j'aime pas ça parce que bah, ça fait suspense et enfin, on n'a pas la fin de la vidéo. Si on a un peu de temps pour regarder la vidéo et qu'on n'a pas du coup on n'a pas la fin, bah, moi je trouve ça pénible. Donc du coup bah tout simplement moi je coupe mais je mets le même jour. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous expliquer un petit peu parce que vous avez dû vous apercevoir que ça avait un peu changé depuis quelques temps. Et vous me direz ce que vous en pensez évidemment. Voilà, donc là j'avais fait un truc avec mes cheveux, je les avais mis en tresse et j'avais fait des tresses là sur les deux côtés avec ma frange et du coup quand je les ai enlevées, quand j'ai enlevé les tresses c'était magnifique mais là ça repart donc bah, je me relaverai les cheveux tout à l'heure pour refaire des tresses et en espérant que demain bah, ça soit bien. En attendant bah, je vais mettre juste un petit élastique pour y tenir parce que je veux pas avoir les cheveux dans la figure en plus de Mimi à gérer. Et ensuite il faut que j'aille à la pharmacie. Donc je pense que là par contre je repasserai à la maison avant pour poser les courses de toute façon. Parce que les courses je vais les mettre sur mon dos, dans mon sac à dos. Et Mimi sera devant avec moi. Mais bon on verra comment ça se passe dans le magasin. Ça se trouve si ça se passe bien, s'il n'y a aucun problème, je l'emmènerai avec moi à la pharmacie. Mais je pense pas, on verra. On verra. Voilà. En tout cas c'est sûr que c'est pas avec Iris que je pourrais faire ça. Voilà. Donc là je me coiffe vraiment vite fait, hein. C'est juste parce que de toute façon je suis pas lavée, je suis pas... Voilà. Mais il faut absolument que j'aille à la... J'ai pas... Il est
midi, je sais pas combien, et il faut absolument que je puisse aller prendre mes médicaments. Donc du coup, bah, je fais ça vite fait pour pouvoir aller acheter à Carrefour. Carrefour, c'est vraiment à côté de la maison en plus, donc c'est pour ça que je me permets de faire ça avec Mimi. Parce que Carrefour, voilà, c'est vraiment à côté de la maison. Et, euh, et puis, ouais, faut que je puisse prendre mes médicaments. Ce matin, j'ai fait un effort pour les médicaments que j'avais à prendre, mais là, ça devient lourd, il n'y a rien, on n'a rien. Enfin voilà, je vous ai expliqué pourquoi on n'avait rien, mais du coup, voilà, il faut que. Et puis après, il faut que je passe des coups de fil. Voilà, donc il faut absolument que j'aille à la pharmacie déjà. Bon, on va dire que c'est bon comme ça, hein, même si c'est pas très très bon, parce que je le sens. Voilà. On va dire que c'est bon. Et donc là, je vous reprends tout de suite. Voilà, à tout de suite. Me revoilà, donc là je prends mon thé. J'espère qu'il n'est pas froid depuis le temps parce que sinon je vais péter un câble. Je suis prête, Mimi est presque prête. Faut juste que je boive ce thé parce que sinon je suis mal. J'en parlerai à la pharmacie, mais comme de toute façon à la base j'ai un problème au niveau de... Je vais le mettre comme ça m'énerve. Des infections et tout, et puis de la bouche. Après, ça n'a rien à voir, mais j'ai des problèmes de mâchoire musculaire, quoi, à cause de mes problèmes musculaires. J'ai du mal à me... Je peux pas me laver les dents comme je veux, donc je me les lave comme je peux, on va dire. Voilà. Du coup, est-ce que ça peut venir aussi des dents? Je sais pas, mais je pense pas parce que c'est vraiment pas les dents qui me font mal, c'est le palais. Le palais et le fond de la gorge. Enfin, en haut, pas en bas. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais ça va, c'est chaud. Donc voilà. Donc là, c'est bon, c'est chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Mimi tout de suite dans son truc. Comme ça, elle va s'habituer. Mimi, alors je reviens. Bougez pas. Coucou, donc là, ça y est, on sort à l'instant de chez moi. Je vais fermer avec mes clés. Et alors Mimi, ça a été un petit peu compliqué de la mettre là où je voulais la mettre. Mais ça y est, elle semble s'être calmée. Je lui ai mis quelques croquettes. Puis je vais tout doucement de toute façon. Attendez, je vais me tenir comme ça. Je vais vous la montrer. Et du coup, alors j'ai mal au cou. C'est pas grave. Comme ça, je l'ai avec moi, vraiment. Et puis du coup, j'ai pris un sac pour les courses. J'espère que ça va aller. Puis sinon, on verra bien. Hein. Je trouverai toujours une solution. Alors, je vais fermer en haut. Donc regardez là en fait. Je sais pas si vous allez la voir, mais je vais essayer de vous la montrer d'un autre côté. Je crois que j'aurais dû prendre une petite croquette parce que là, elle est en train de toutes les manger. Et bah, tant pis, on verra bien comment ça se passe. Ah, ça commence à m'embêter. Voilà. En plus, du coup, j'ai pas pris genre tous mes papiers, tout mon sac et tout, vu que c'est elle qui est dans mon sac. Donc j'ai mis ma bouillotte. Et ça, le papier pour les courses, je vais le mettre là. Voilà. De toute façon, je vais pas prendre 36 000 choses, mais par contre, je vais prendre mon chariot parce que voilà. Donc, je vais pas pouvoir tenir vraiment assis en faisant comme ça. Hop. Là, on va y mettre comme ça. T'inquiète pas, ma Mimi, c'est moi qui passe. Voilà. Donc, je vous la montre de l'autre côté. Et voilà ma petite Mimi. Donc là, elle est pas trop couverte. Ah là, ça y est, elle a fini ses croquettes. Je lui avais mis quelques croquettes ici, elle les a finies. Bon, je vais me dépêcher. De toute façon, j'ai son harnais, j'ai sa laisse, voilà. Et puis là, elle a pas voulu se couvrir, voilà, mais j'ai tout pour la couvrir, voilà. Il y a ma bouillotte qui est dans mon sac, quelque part par là. Je l'ai bien mise là, donc elle est contre Mimi. Donc elle est bien au chaud. Il y a juste sa tête qui est un peu comme ça, mais je peux la couvrir, voilà. Puis il reste une croquette. Donc voilà, je vais me dépêcher de sortir et puis on verra. Voilà, et puis si vraiment elle veut pas, je vais pas la forcer non plus. Je suis pas une tortureuse d'animaux, hein. C'est juste pour essayer parce que ça me faisait plaisir. Mais si elle veut pas, je la laisserai, voilà.
Bon, je vous dis à plus tard, parce que là, hop, voilà, elle va sortir. Bon, à tout à l'heure, je vous dirai ce qu'il en est tout à l'heure. Hello, donc je suis en train de faire les courses, voilà, avec ma Mimi, qui est ici. Je sais pas si vous la voyez, voilà, vous la voyez un petit peu. Ça va Mimi? Coucou, ça va et toi? Regarde qui c'est que j'ai là. Ah ouais. T'as vu, c'est Mimi? Ouais, c'est ça. Tu fais tes courses? Ouais, toi? Ouais, moi je finis. D'accord. Bon, moi aussi j'ai bientôt fini, ouais. Désolée, j'ai rencontré un de mes voisins, enfin un de mes petits voisins là qui a, je sais pas quel âge il a, il a 9 ans, 10 ans. Je sais pas quel âge il a. Bref, voilà. Et donc du coup, là Mimi, elle en a profité pour sortir un peu sa tête parce qu'elle le connaît. Oups, là, attendez. Et Minette, il faut pas que tu sortes ta tête trop quand même. Voilà. Parce qu'en fait, je pense pas que j'ai vraiment le droit d'avoir un chat avec moi. Ouais, oui, 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 Mimi. Non, mais t'en profites pas trop quand même, hein. Parce que là, j'ai enlevé le... On est dans le magasin, j'ai enlevé le... Là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai enlevé le pull, quoi. Elle respire très bien, hein. Elle a de l'air, elle, voilà. Elle peut sortir sa tête. C'est juste quand on sort, je lui mets le gilet par-dessus parce que sinon elle aura froid la peau. Mais ça va, elle est sage, elle va bien, elle est toute calme. Je la caresse, je lui parle, voilà. De toute façon, j'en ai pas pour longtemps, j'ai juste 2-3 trucs à prendre et puis voilà. Puis plus gros, je le ferai avec mon papa. Voilà, voilà. Bon, et bah, je vous dis à plus tard. À plus tard, Mimi. On dit à plus tard. À plus tard. Bye bye. Et recoucou, il est, je sais pas quelle heure il est. Voilà, comme d'habitude, je sais jamais quelle heure il est. Là, je reviens doucement à la maison avec Mimi. Parce que bah, pour vous parler, je prends qu'une béquille, du coup c'est un peu compliqué, mais ça va. J'espère que vous me voyez parce que moi je vois pas du tout je vois pas trop l'écran en fait. Et Mimi a été d'une sagesse inouïe, voilà. Elle est vraiment, mais vraiment trop belle. Trop sage, trop, voilà. Alors il faut savoir que Mimi, là j'ai, donc elle est dans le sac. Elle peut, si elle veut, mettre la tête dans le sac, enfin sous le gilet. Hein. Voilà, là elle a décidé de faire comme ça, mais elle peut très bien se réfugier dans le sac, voilà. Donc elle est pas au froid, enfin si là elle est peut-être un peu au froid, mais dès que je vous quitte, je vais lui remettre dessus, mais voilà, elle peut, bah, comme elle est en train de faire là, elle remet sa tête un peu dedans, voilà. Et puis de toute façon, on est vraiment pas loin. Et puis ouais, je suis en train de penser, le truc c'est que faut surtout pas que je tombe avec elle quoi. Mais de toute façon, on est attaché à mon sac, donc voilà, il n'y a pas de risque qu'elle se sauve. Et puis de toute façon, Mimi, si elle se sauvait, elle irait pas bien loin, parce que voilà, je la connais, même si je la lâche là, devant moi, sans harnais, sans rien, je sais très bien qu'elle ira pas loin, voilà. Mais je le ferai pas quand même, parce que bon, voilà, c'est... Une fois, elle était tombée de l'immeuble, enfin de ma chambre, non, ou du séjour, je sais plus, c'est Iris qui avait dû la pousser, je vous avais raconté. Et bah, elle était en bas de l'immeuble, comme ça, regarder comme si elle comprenait rien à ce qui lui arrivait. Elle s'est pas sauvée, ni rien du tout, elle s'est vraiment... ouais, vraiment, elle se sauverait pas, je pense, voilà. Ah ma Mimi, t'es belle. Bon oui, t'es belle. T'es bien comme ça. Tout le monde là, enfin tout le monde. Dès que les gens la voyaient, bah pourtant je faisais attention quand même, j'étais discrète, mais bon voilà, on la voyait un peu des fois. Et bah tout le monde disait qu'elle était trop belle, qu'elle était Mimi, bah voilà c'est son nom, que elle était, voilà, tout le monde était épaté par sa sagesse, parce que voilà, un chat qui bouge pas comme ça, bah je pense pas que je pourrais faire ça avec Iris, hein. Voilà. Et vraiment super sage et les gens super... ouais, elle a épaté tout le monde quoi. Et moi j'étais vraiment contente bah, de pouvoir faire mes courses avec elle. J'ai vu plusieurs personnes du magasin pardon, qui m'ont rien dit. J'ai demandé si j'avais le droit. Ils m'ont dit que... Enfin, ils m'ont pas vraiment répondu oui, vous avez le droit, mais ils m'ont pas dit non plus non, sortez du magasin quoi. Voilà, donc voilà, là j'ai un peu mal au dos, un peu beaucoup même, parce que j'ai mon sac à dos où j'ai mis mes courses, parce que du coup bah fallait bien que je m'organise, entre Mimi qui est devant et qui quand même est lourde, je vous avoue qu'elle est quand même un peu lourde dans ce sac. Il y a la bouillotte aussi, alors c'est peut-être ça aussi qui fait.
Mais donc c'est un peu lourd. Et du coup j'ai pris mon sac à dos pour mettre toutes les courses. Et heureusement que j'ai pris le grand parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Voilà. Et puis de toute façon là je suis presque arrivée. Mais c'est juste que je marche doucement vu que je vous parle. Voilà. Et donc, là, bah voilà, j'ai mal au dos, mais ça va passer. J'ai les courses dans mon dos. J'ai la Mimi là qui est là. Il fait pas froid, hein, sinon je l'aurais pas sorti comme ça. Enfin, il fait pas froid. Vous avez vu, moi je suis en pull. Moi qui ai toujours froid, là j'ai vraiment pas très très froid, donc ça va. Ça va, ça va. Voilà. Et puis ma petite béquille. Alors, oui, pour ceux qui n'ont pas compris, donc là j'ai une béquille et je tiens l'autre avec celle-là, avec la main. Donc j'avance en même temps. En même temps j'avance avec la béquille et en même temps je tiens l'autre béquille avec la même main. Ça m'aide. Enfin ça me gêne pas de tenir l'autre béquille. Et la personne qui a eu des histoires et tout, elle a dû voir ça en fait. Elle a sûrement dû voir que je tenais ma béquille comme ça et pas avoir l'autre que je m'en servais. Et du coup c'est vrai que je marche mieux quand j'en ai qu'une que quand j'en ai pas du tout. Bon alors quand j'en ai deux, bah je marche pas en fait. Enfin, je marche très peu. Mais quand j'ai les deux, quand j'ai pas de béquille, je marche en canard. Et, euh, et quand j'ai une béquille, et bah, je marche un peu mieux que si j'avais pas de béquille. Donc voilà, je vous montrerai, je ferai une vidéo pour vous montrer un peu mes progrès que j'ai fait et mes différentes façons de marcher. Parce que voilà, il y a la façon de marcher avec une béquille, avec deux béquilles, sans béquille. Et quand j'ai quelqu'un dans les bras, comme ma cousine que j'ai portée en marchant avec elle dans les bras, donc j'avais trouvé un système pour surtout pas tomber, voilà. Après je faisais pas non plus des grands trajets avec elle dans les bras, hein, c'était dans la maison, donc voilà. Mais voilà. Maintenant je suis un peu plus assurée pour porter des choses fragiles, on va dire. Avant je portais rien de fragile, rien qui risquait de casser. Maintenant je vais à mon rythme, je vais doucement, voilà. Là je vous parle et bah voilà, j'avance en même temps. Je suis une lanterne mais je m'en fous tant que je marche, voilà. C'est principal et puis voilà. Puis là on est au soleil. Puis Mimi elle est avec moi. Et voilà. Alors oh il y a le lapin. Enfin ce lapin un jour il va vraiment se faire écraser, punaise. Bon bah je vais peut-être pas y passer à côté avec Mimi parce qu'on sait jamais. On a jamais vu de lapin. En fait c'est un lapin, je vous avais raconté déjà il y a 1 an je crois. Ouais il a 1 an à peu près. Que bah, je l'avais trouvé là, il était tout petit et je voulais l'attraper, j'ai jamais réussi à l'attraper. On m'avait dit que quelqu'un l'avait attrapé. Et puis là, il y a quelques temps, mon papa l'a revu ici. Et puis bah depuis, j'arrête pas de le voir. Alors l'autre jour j'ai vu son maître, soi-disant, qui m'a expliqué, j'ai pas trop compris, trop suivi. Qu'en gros bah, il arrêtait pas de s'échapper de chez eux et qu'ils pouvaient pas le mettre dans la maison, je sais pas quoi. Mais je vous jure que moi je vais finir par l'attraper ce lapin et le mettre dans une cage parce que c'est, enfin je veux dire, ok il y a des lapins qui sont sauvages, enfin qui vivent dehors, ok. Mais dans ce cas on fait un enclos pour qu'ils vivent dehors dans l'enclos. Moi mes cousines elles ont eu des lapins et bah l'hiver déjà le lapin était à l'intérieur, donc là il n'est pas du tout à l'intérieur ce lapin. Et en plus l'été bah ils le sortaient, mais ils avaient fait une grande un enclos pour le lapin pour qu'il puisse sortir et sans se sauver quoi. Parce que là c'est vachement dangereux pour lui je trouve. Il y a la route, il y a les voitures, puis il y a les prédateurs, il y a des chats. Si Iris, imaginez Iris s'enfuit de la maison et qu'elle voit le lapin, elle est capable de lui courir après. Bon, ça arrivera pas, je pense, mais voilà. Je veux dire, il y a d'autres chats qui rôdent par ici. Donc voilà, bref. Je vais essayer de vous le tourner pour que vous le voyez. Et sinon, bah, je vous parlerai tout à l'heure parce que là j'ai d'autres trucs à vous dire concernant ma santé. Là je dois aller à la pharmacie, donc je vous reprendrai après. Et là ça va être la fin de la deuxième partie du vlog parce que voilà, ça fait 7 minutes que je vous parle, sachant que je vous ai déjà parlé dans le magasin et tout machin. Je sais pas combien de temps je vous parle, depuis combien de temps je vous parle au final. Donc ça sera la fin de la deuxième partie avec le lapin. Voilà, je vous dis à plus tard. Voilà le lapin. Donc pour ceux qui s'en souviennent, et ben c'est vraiment le même que l'année dernière, sauf que bah il a grandi quoi. Il est grand et que maintenant pour l'attraper bah ça va être pas de la tarte. Pardon, je vois pas ce que je fais. Donc
Enfin, de toute façon, là, je peux même pas attraper avec Mimi. Donc, ce que je vais faire, je vais monter et puis je vais poser mes affaires, poser Mimi et puis je vais essayer de ressortir pour voir si je peux faire quelque chose. On verra. Voilà. Donc, voilà, petit lapin. Il s'appelle Pimpin. Ou Pompon, je sais plus. Enfin, soi-disant, parce que je sais pas ce qu'il m'a raconté l'autre garçon, mais il a pas l'air très inquiet pour son lapin en tout cas. Voilà ce que j'en pense. Oui, bah, je vous dis à plus tard.